Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au retour des courses dans le monde du cyclisme. Il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. La saison 2020 de cyclisme commençait habituellement avec les traditionnelles premières courses comme le Tour Down Under et le Tour de San Juan, remportés respectivement par Richie Porte et Remco Evenepoel. Mais dès la troisième course World Tour de l'année, l'UAE Tour, remporté par Adam Yates, le Covid-19 écourtera l'épreuve en supprimant les deux dernières étapes de la course. Ça sera donc finalement Paris-Nice qui clôturera le début de saison 2020 de cyclisme, une course organisée à huis clos avec l'interdiction pour les spectateurs d'approcher les coureurs. Une organisation à huis clos qui pourrait très bien frapper le départ du Tour de France le 29 août prochain. Les autres courses World Tour, se déroulant initialement après Paris-Nice, auront pour la plupart été décalées dans un tout nouveau calendrier cycliste dévoilé par l'UCI le 5 juin 2020. Ça sera donc les Strade Bianche, cette classique italienne sillonnant à travers les chemins de terre du nord de l'Italie, qui inaugurera le 1er août, le retour de la saison cycliste. S'en suivra le 8 août le départ du premier monument de ce calendrier World Tour, Milan-San Remo, et pour l'édition 2020, les organisateurs ont tracé un parcours de 291 km, se concluant comme chaque année sur la Via Roma après l'ascension du Poggio. Le tenant du titre, Julien Alaphilippe, a annoncé qu'il serait au départ le 8 août prochain pour défendre sa couronne et peut-être remporter un deuxième Milan-San Remo. La répétition générale du Tour de France, le Critérium du Dauphiné, se courra sur 5 étapes et permettra pour les favoris du classement général de la Grande Boucle de tester leur performance sur une course d'une semaine. S'en suivra la saison des championnats nationaux du 20 au 23 août et enfin les championnats d'Europe de cyclisme du 24 au 28 août. Nous sommes donc le 29 août 2020, la plus grande course cycliste au monde vient de s'élancer de Nice pour 21 étapes et 23 jours de spectacle, le Tour de France. Les championnats du monde de cyclisme viendront compléter la fin de la Grande Boucle en ayant lieu du 20 au 27 septembre 2020 en Suisse, avant d'attaquer la saison des classiques ardennaises et flandriennes avec la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel Gold Race, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et j'en passe. Les coureurs désireux de briller sur ces courses devront faire une croix sur le Giro qui se déroulera à la même période, au début du mois d'octobre. Enfin, le dernier grand tour de l'année, la Vuelta, verra son grand départ à Irún le 20 octobre et se conclura comme la dernière épreuve World Tour de l'année, le 8 septembre à Madrid. Maintenant que le calendrier World Tour de l'année 2020 a été présenté, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, le programme des grands coureurs cyclistes avant le départ du Tour de France. Julien Alaphilippe débutera sa saison 2020 sur deux courses italiennes, les Strade Bianche et Milan-San Remo, pour défendre ses deux titres acquis en 2019. Le Français s'alignera ensuite sur le Critérium du Dauphiné où il avait remporté une victoire d'étape et le maillot à pois l'année passée, avant de disputer les championnats de France où Julien Alaphilippe tentera de glaner un premier maillot tricolore qu'il pourrait porter sur les routes de la Grande Boucle. Le grand rival de Julien Alaphilippe sur les classiques de début de saison de l'année 2019, Jakob Fuglsang, s'alignera également sur les Strade Bianche le 1er août, mais participera ensuite au Tour de Pologne et au Giro d'Italia. Thibaut Pinot et Egan Bernal, peut-être les deux grands favoris pour remporter le Tour de France, suivront à peu près le même programme en commençant tous les deux leur saison sur le Tour d'Occitanie. Egan Bernal disputera ensuite le Tour de l'Ain, tandis que Thibaut Pinot s'alignera sur les championnats de France. Mais les deux coureurs se retrouveront sur le Critérium du Dauphiné et enfin sur le Tour de France. Le vainqueur du Tour de France 2018 et le deuxième du Tour de France 2019, Geraint Thomas, ne disputera qu'une seule course avant de courir la Grande Boucle. C'est le Tour de l'Ain aux côtés de son coéquipier Egan Bernal. Nairo Quintana, auteur d'un incroyable début de saison 2020, va lui aussi s'aligner sur le Tour de l'Ain où il sera attendu comme rival à la formation Ineos. Il rejoindra ensuite son coéquipier Warren Barguil pour disputer le Critérium du Dauphiné, 2 semaines avant le grand départ du Tour de France. Enfin, Primož Roglič va lui aussi prendre le départ du Tour de l'Ain avec sur les épaules le maillot du champion de Slovénie, participer ensuite au Critérium du Dauphiné pour finalement arriver en leader de son équipe sur les routes de la Grande Boucle. Pour conclure, après de longs mois d'attente pour les spectateurs mais surtout pour les coureurs, les courses cyclistes sont de nouveau de retour. On n'a plus qu'à souhaiter bon courage aux guerriers qui vont animer les 3 mois à venir et à nous souhaiter de prendre un énorme plaisir à les regarder se battre pour gagner. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur la reprise des courses dans le monde du cyclisme vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous mercredi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo.